l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Te disons merci pour cette nouvelle opportunité. Nous prions que ta parole soit esprit et vie, qu'elle encourage, qu'elle fortifie, qu'elle réveille et qu'elle enseigne. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que tous les saints disent Amen. Amen. Nous parlons de la sainteté et la prière en vue des arrêts de justice. La sainteté et la prière en vue des arrêts de justice. Ésaïe chapitre 58, le verset 2. Ésaïe chapitre 58, le verset 2. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Ici, le Seigneur reconnaît que son peuple est en train de le chercher. Il reconnaît que son peuple le prie. Mais la prière n'est pas assortie de la sainteté de vie. Donc beaucoup ont abandonné la loi de Dieu, mais ils demandent des arrêts de justice de la part du Seigneur. C'est-à-dire il veut que Dieu intervienne dans leur situation. Ils veulent avoir le dessus sur le diable. Ils veulent avoir le dessus sur l'ennemi. Ils veulent avoir le dessus sur tous les problèmes qu'ils rencontrent sur cette terre pernicieuse. Alors qu'ils ont cessé de pratiquer la justice de Dieu. Donc nous vous avons dit que la sainteté et la prière vont de pair. Une prière qui n'est pas assortie d'une vie de sainteté ne peut être agréée par le Seigneur. Et on ne peut pas nous dire qu'on vit dans la sainteté sans prière. Et on ne peut pas dire on prie sans sainteté. Cela n'a pas de sens. Les deux vont de pair. La sainteté et la prière produisent la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Nous avons déjà expliqué beaucoup de choses par rapport à ce thème. Ce soir, nous allons parler des attaques du diable contre la prière. Les attaques du diable contre la prière. Frère, il n'est pas étonnant aujourd'hui d'entendre plusieurs personnes appeler et dire « Je n'arrive plus à prier ». Toute personne qui n'arrive plus à prier, dans ces temps de la fin est sous attaque de l'ennemi. Vous n'arrivez plus à prier du tout. Vous priez moins. Vos prières n'atteignent même pas 30 minutes. Vous êtes sous une puissante attaque démoniaque. Au fur et à mesure que votre vie de prière est en train de diminuer, sachez que le diable est en train de prendre le dessus sur votre vie. Voyez, chaque fois que le Seigneur fait un nouveau jour. Si vous avez l'habitude de prier 1 heure, maintenant vous ne pouvez pas prier 1 heure. Satan a pris le dessus sur vous. Vous avez rétrogradé dans ce domaine. Voyez, l'esprit de rétrogradation est en train d'œuvrer dans votre vie. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12.
C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan a peu de temps. C'est pourquoi il est animé d'une grande colère. La plus grande attaque, voyez, que le diable lance dans la vie du croyant, c'est la prière. Il attaque la prière. Voyez, c'est la base, le fondement, le soubassement de votre fermeté dans le Seigneur. Donc, quand nous parlons de la prière, nous parlons d'une prière qui est assortie de la vie de sainteté. Donc les deux vont de pair. S'il arrive à renverser cela, ouais, ça veut dire qu'il vient de renverser un grand pilier spirituel dans votre vie. Vous finirez par vous écrouler. Vous devez le comprendre ainsi. Le diable n'a pas de temps. Dans ce monde, il y a deux forces principales qui sont en conflit. La puissance de Dieu et la puissance du prince des ténèbres. Le diable a mis en action des forces puissantes, voyez, et utilise toutes les ressources de sa trinité, c'est-à-dire le diable, la chair et le monde, pour combattre la prière. Il y a une trinité démoniaque qui combat la vie de prière. Cette trinité est composée du diable lui-même, de la chair et du monde. Autrement dit, le diable combat votre vie de prière, la chair combat votre vie de prière et le monde combat votre vie de prière. Et s'il arrivait que Satan remporte la victoire dans ce domaine de la prière, alors il sera vainqueur sur votre vie. Il triomphera sur vous. Job chapitre 1, le verset 7. Job chapitre 1, le verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan est le Dieu de ce monde. Il ne se repose ni ne dort. Il ne prend pas des vacances. Voyez, mais les chrétiens se reposent. Voyez, ils dorment. Et ils prennent des vacances. Mais le diable ne prend pas des vacances. Il ne se repose, il ne dort non plus. Pourquoi est-il alors éveillé ainsi? Frère, pourquoi le diable est tellement éveillé? 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre le chapitre 5. Nous considérons rapidement le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit là, soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà, donc dans ces promenades, son but principal dans la vie des croyants, c'est de détruire leur vie de prière, c'est de dévorer leur vie de prière. C'est pourquoi ils se promènent.
Donc Satan est pratiquement dans toutes les maisons. Ou disons-le plutôt comme ceci, il est représenté dans toutes les maisons. Il veut attaquer les croyants dans le domaine de la prière. Votre vie de prière est grillée. Sachez que vous rentrerez nécessairement dans les filets du diable. Une église qui n'a plus la vie de prière, voyez, va accepter, tolérer en son sein la mondanité. Le problème, c'est que plusieurs prient, mais il n'y a pas la sainteté dans leur prière. Ça veut dire que c'est une prière morte. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 26. Rapidement, voyons quelque chose là-bas. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. La Bible dit que des temps difficiles s'approchent et aujourd'hui nous sommes dans des temps difficiles. Les temps difficiles favorisent le diable et ne favorisent pas les chrétiens. Parce que les temps sont difficiles, Satan a de l'avantage pour pouvoir détruire la vie de prière de beaucoup de personnes. Parce que les temps sont difficiles. Le verset 29, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Le temps n'est pas seulement difficile, mais le temps est aussi court. Et cela favorise beaucoup le diable. Parce que les chrétiens s'éloignent petit à petit à Dieu à cause des temps difficiles. C'est difficile de joindre les deux bouts. C'est difficile de trouver du travail. Beaucoup de personnes ont du mal à avoir des enfants. Des problèmes par ici, des problèmes par là, des problèmes de maladie. Ça fait que les gens croupissent sous le poids des soucis. Et les gens cherchent leurs propres moyens pour sortir de leurs situations. Donc, ils se détournent facilement du Seigneur à cause de ces temps difficiles. Pourquoi il dit que les temps difficiles favorisent le diable. Donc, nous devons faire attention à cause de ces temps difficiles. Nous devons comprendre que en ce qui concerne l'évangélisation du monde, elle ne dépend pas vraiment ni des orateurs ni des évangélistes. Quoique ces gens-là soient nécessaires, c'est la prière qu'il faut. Vous devez comprendre cela. Donc, lorsque la prière est attaquée, détruite, l'évangélisation est brisée. Elle n'a plus de poids, elle n'a pas il n'y a plus d'impact dans l'évangélisation. Voilà. Donc beaucoup veulent être évangélistes, beaucoup veulent être des orateurs, mais personne ne veut s'engager dans la prière. Les écoles de théologie pullulent partout, les écoles bibliques pullulent partout, mais c'est rare d'entendre parler qu'il y a une école de prière ouverte quelque part. Pas ce secours la fille comme au Borisant, Gakea, Noah Baba, Amare de Soukouade et Ogoba, Dodo pas Soukouya, Makpok Bedo. Voilà, il n'y a pas une école de prière. On forme des gens à devenir des géants dans la prière.
bena la fima ne gresu kuma makoa kaka na doa azu amakako le gbedoura de bulldozer dans les prières. azu nu bala le Et ces gbedoura gens-là seront affectés dans des groupes de prière dans l'église. Les gens ne veulent pas, les gens veulent être en vue. Je veux être prédicateur, pasteur, je veux être en vue. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas, voyez, chercher une telle école. eye owa gbaba no navi ire gbedora pa soko na tokoa aba no mnyape gbedora pa achochu ama ya no afima amerika majibe ya no afima amerika majibe ya dogbeda amasia majibe manongo amona kpom. Donc dans Luc chapitre 11, le Luca pagbala tavire keliema. Luc chapitre 11 le verset 21. Luca pagbala tavire kelie kikibla vore keliema. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Aba ne amakako blackba eyewo pe papa jila epa kesino no na de diene. Donc ici Satan est cet homme fort là. Le tepe ya Satan nya mchuka Il krosia. est bien armé, il garde sa maison. Sa maison, ce sont des armes qui sont captifs, voyez de ces liens. Ekama e blackba nyue eyewo le papa jikpom eye pe kesino no si la pe amene yenye lubo yika odiaboyo. Tous les pécheurs sont captifs du diable. Aucune évangélisation ne peut les délivrer. Aucun orateur ne peut les délivrer sans la puissance de la prière. Ekama nous voulons katan la wonye Satan na pa boyo mo eye maunya kakalare kemate do maunya glare kemate do la fima ne me chokbe dodora pedem siu. Donc si nous voulons utiliser nos beaux bâtiments pour attirer les pécheurs, nos dons pour attirer les pécheurs, nos ONG pour attirer les pécheurs, vous voyez, ils viendront dans nos assemblées mais ils ne seront jamais délivrés. Ce seront des pécheurs, vous voyez, avec lesquels nous allons faire le culte pour le Seigneur. Gakene miyejibe miechu chochi ko nyakpo ne nous voulons ko wa ba chochi ko ma alo miyejibe miechu nyape pekpedenwu domenyo wowo na nuvolo anabawa ba Kristo gbo alo miejibe miecho nyape hachochi yike miadro akpedenwuchi anabawa ba chochi kpo me wa va yalo gakoma kpo gadecho nouveau si magbado. Seule la prière est la base, voyez, de l'évangélisation. Bedodora yenye gomedo pe na mamnya kaka. Donc la vraie évangélisation n'existe plus aujourd'hui. Gake egbeya mamnya kaka va vato magalio. Voyez, la vraie prière qui doit l'accompagner n'existe pas. Ye gomenya be bedodora va vato ike akpede mamnya kaka chibo wa devient C'est magalio. pourquoi quand les gens viennent à l'église, ils deviennent encore foncièrement des pécheurs. Eya tana mo vato chikpo mo la ameo opomvo pakbe kaba jina de jina. Le verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, Jésus-Christ est le plus fort. Si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Kana unseto wu ya va jeji. Unseto wu yenya maka yenye Yesu. Unseto wu va jeji eye wo dueji la. Acho pa ba ono blibo si wu wo le jidomdula legbo eye wa ma pa bo yonu ma. Nous devons utiliser la puissance de la prière au nom de Jésus-Christ pour libérer les captifs. Ejebo miezan o gbedram setwe le Yesu pom comme adega nous voulons le Satan sima. Et vous devez savoir aussi que les croyants ne pourraient avoir un saint caractère sans la puissance de la prière. E me do anya bana den kokoe matedo ko se tosi na gbedora makparenci o. Colossiens chapitre 4 verset 12. Ko le se to pa gbalata eneli Je suis en train de vous donner ainsi les raisons pour lesquelles Satan est éveillé et il cherche à détruire la prière. Ekema susita Satan alam jorobe ya gbedora dome ye ya gblambale S'il brise la prière, alors il a, voyez, blessé l'évangélisation. Ekema ne Satan tengba gbedora la ke edebi mamnya kakamti. S'il détruit la prière dans la vie des croyants, alors il est en train de les empêcher ainsi à avoir un caractère divin. Ne wo gbedora dome le Christ to pa gbame ke elemo khemno ne mabana jipopo dan magado si o. Colossiens chapitre 4 verset 12. Et parfois, ce qui est des vôtres vous salue, serviteurs de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et parfois, si tu m'y donnes, si Christ peut te la, Doudo Miripan, et Yenya Messi, nous a mis à tablim, le Bedora Madasi, Bena, Miano titre, Abba, Amasio le Blibo, et Yoko Kakare Blibo, le Mao Polonu, Katamti. Il combattait dans la prière pour que les saints deviennent davantage, voyez, perfectionnés. Et que mal, te paye là, et Pepafra, no bi blimble, Bedora Mabana, Amakoko, Nagade Blibo, donc la prière sanctifie notre caractère. Et que ma Bedora, Yega Kouamia Podam. La prière nous épure. Bedora,
Donc si Satan arrive à attaquer ta vie de prière, ça veut dire que tu n'auras pas un caractère saint, un caractère pur. Ouais, sachez aussi que ce n'est pas aussi en parlant beaucoup du retour du Seigneur Jésus, de l'enlèvement, que nous pourrons aller aussi facilement au ciel. Dans cette chant chrétien, vous allez tout faire, prêcher, évangéliser, chanter, louer le Seigneur, distribuer les tracts, faire tout, mais priez dans la puissance du Saint-Esprit. Il vous en empêchera. Et il sait que s'il arrive à le faire, il vous aura. Satana atela sile mia sibala Kristo topa gbe me mia gloma nya namo mia kakama nya manya kakapa gbalavio mia ajika mia asubo mia wa esia kple kama gakea mia dogbeda le gbogbokoko ponsema ajira mia do kuro kana jiboya akemonami. Combien prie pour dire Seigneur prépare-moi pour le ciel. Amane niwe do agbeda gbaba apetoe jipomo jibomai. Combien jeûnent pour chercher le ciel? Combien cherchent la face de Dieu juste parce qu'ils veulent aller au ciel? Luc chapitre 21, 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si quelqu'un veut paraître un jour debout devant le Fils de l'homme, la Bible dit, il doit veiller et prier en tout temps. Ce n'est pas seulement l'enseignement, la prédication, lire la Bible qui nous prépare pour être debout devant Dieu un jour. La prière, il fait partie. Bena miaton asi le nusio katan si o le mbagala eye ba mia titre da magbeto vila nkuma na amere tiba ya titre da magbeto vila nkuma le gbamagba ne pe badia manyeba bakya bibla magbla mawnya makakana mawnya mawa esia kle kamade de ko awo be doda ha bereti. Si tu aimes prêcher 2 heures, est-ce que tu peux prier 2 heures? Tu évangélises, tu te lèves le matin, tu prends les tracts, tu reviens le soir à 17h. Peux-tu prier aussi comme cela? Quelle priorité occupe la prière dans ton adoration? Vous aimez aller à la fête des femmes. Vous allez à 9h, vous revenez à 14h, fête des femmes. Pouvez-vous prier aussi comme cela? mi mjikanya gasieke mi gbaba we tropadi gave de miate ado bobobe nyono mi babo mjikanya gasieke mi atogba doraji mi awenu we tropadi gave. Si les femmes priaient beaucoup, nos foyers devaient être heureux. Ne de nyono do agbeda sogbola anyene mi apeson de po akpajijema. Elles aiment danser beaucoup les femmes. Elles ont beaucoup fait les chichis. Voilà, elle peut prendre 2 heures pour se faire tresser les cheveux, mais elle ne peut jamais prendre 20 minutes même pour prier. Au marché, si elle veut acheter un vêtement, elle va prendre 1h30 pour faire le choix, mais elle ne peut pas passer 30 minutes devant le Seigneur dans la prière. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. La prière nous donne la force d'échapper aux attaques du diable, d'échapper à des événements terribles, à des temps difficiles qui sont en train, voyez, d'arriver à grands pas. Et le français, assis le nous sur catation le mavagalangu. Et quoi? Ben, de Dora Yanamisa. Bena, ne te pas se sauva. Non, mais ça sauva. Ne nous chora m'a dit ça soyika ateba remi jouer. Le diplôme dit avala. Miette t'assasier. Frère,
La prière est très 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 importante dans tes préparatifs pour entrer au ciel. C'est pourquoi Satan attaque cela, mais nous ne le savons pas. Le domaine le plus attaqué dans la vie du croyant, c'est le domaine de la prière. Non, il laisse les gens prêcher, évangéliser, distribuer les tracts. Les multitudes vont à l'église, les temples sont remplis, mais ils n'ont pas une vie de prière. Des 24 heures qui sont dans la journée, à peine les gens donnent 10 minutes à Dieu. Vous ne pouvez jamais obéir à la parole de Dieu si vous n'avez pas une vie de prière consistante. Vous succomberez facilement aux tentations. Vous ne supporterez pas les épreuves de la vie. Quand le Seigneur va vous faire passer par le feu, c'est-à-dire l'adversité, les difficultés, ouais, vous ne pouvez pas supporter cela. Si on vous jetait dans un puits comme Jérémie, vous allez périr là-bas. Si on vous jetez dans la fournaise ardente comme Abednego, Shadrach et Meshach, vous périrez. Si on vous jetez dans la fosse au lion, vous périrez. Si on vous jetez en prison comme Paul et Silas, vous périrez. Si on vous jetez en prison comme Pierre, vous périrez. Parce que vous n'avez pas une vie de prière. Vous serez découragé. Vous serez affaibli. Alors que la prière vous permet d'échapper à toutes ces choses qui pourront arriver sur votre vie. Elle vous donne la force de tenir ferme malgré les adversités. Aujourd'hui, Satan attaque l'intercession. Il y a des sorciers dans le groupe d'intercession dans plusieurs assemblées. La prière et le jeûne est attaqué dans les assemblées. On fait des retraites et les gens s'accablent, voyez, de la nourriture. Les gens se tuent à la cuisine, voyez, au supermarché. Voyez, ils sont là-bas. Voyez, la nourriture. Le jeûne et la prière est attaqué. Satan attaque la supplication. Combien supplie Dieu aujourd'hui? L'église est séduite et détruite à cause de son ignorance quant aux attaques du diable concernant la prière. Plusieurs activités ont remplacé la prière dans les assemblées chrétiennes. Normalement, c'est la prière qui devait prédominer dans chaque assemblée chrétienne. Mais aujourd'hui, on a institué tellement de choses que la prière occupe une petite partie. Renverser, détruire toutes ces organisations, ces nombreuses organisations au sein de l'église et remplacer-les par la prière. Vous allez voir combien vont venir. Mais quoi? Beaucoup vont à l'église, ils prient en dormant. Pour moi, ce sont des sorciers. Si quelqu'un dort, posez-lui la question, savoir, n'es-tu pas sorti dans ton corps pour aller quelque part? Non, si tu n'es pas sorcier, alors prouve-moi cela, prouve-moi le contraire en étant éveillé lorsqu'on demande de prier. Quand tu veux manger, tu es éveillé.
Quand tu regardes la télé, tu es éveillé. Et Quand tu veux bavarder, calomnier les gens, tu es éveillé. Mais quand on demande de commencer à prier, tu bailles comme une femme enceinte qui est à terme. Et qu'elle ne sait même pas comment bouger. Tu bailles comme si tu as mangé une tonne de djongoli. Osée 4:6 dit faut de connaissance, mon peuple périt. Voilà, c'est ça. L'ignorance tue le peuple de Dieu. Satan aveugle les croyants et ils oublient qu'ils ont accès auprès du Père par le sang de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1:18. Voyez, il fait quoi aux gens lorsqu'ils commettent le péché? Donc non, c'est fini. Et les chrétiens ne savent plus que non. Si il est arrivé que tu es tombé dans le péché, tu dois rapidement, voyez, te repentir et demander à Christ de te laver et de retourner sur le champ de bataille. C'est très important. Donc, Satan aussi, voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux oreilles des chrétiens, non, tu es pécheur. Dieu ne t'écoutera pas. Dieu ne t'écoutera pas. Et c'est comme ça qu'il affaiblit la vie de prière des gens. Il pousse d'autres à se charger d'un sentiment de culpabilité. Alors que dans Romains 8:1, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La culpabilité ronge les gens. Ils se sentent indignes devant le Seigneur qu'ils ne peuvent plus s'approcher de lui, voyez, pour prier. C'est une attaque du diable. Il faut régler cette situation. D'autres se sentent coupables même, voyez, des péchés qu'ils n'ont même pas commis. C'est une attaque du diable pour vous empêcher d'aller vers le Père dans la prière. Là où il n'y a pas de péché, il fait quoi aux gens que tu vas commettre un péché terrible tout à l'heure pour saper ta vie de prière. Il dit à d'autres, non, tu as péché, ne confesse pas ton péché maintenant, parce que le Seigneur est toujours en colère. Attends pour que sa colère s'apaise avant que tu ne commences à confesser tes péchés, pour saper ta vie de prière. Il dit à d'autres de ne pas confesser leurs péchés, que Dieu va les oublier avec le temps. Alors que dans 1 Jean 1, le verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il fait toutes ces choses pour détruire les fondements, voyez, de notre vie de prière. Il dit à certains, Dieu n'exauce pas la prière de tout le monde. C'est pourquoi il court à la recherche des pasteurs. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. C'est une attaque dangereuse. Il est en train de détruire ta communion avec le Père. Il dit à d'autres, oh, la prière c'est pour les faibles, hein, les incapables. Toi tu es capable, non, tu es fort. Pourquoi prier? Et il dit à certaines personnes, non, pourquoi tu veux prier?
Et il leur donne des exemples des incroyants qui n'ont pas cherché Dieu, qui n'ont pas prié, mais qui ont réussi dans la vie. En le faisant, il est en train de te lancer un appel pour la rébellion contre Dieu. Donc il y a aussi les attaques physiques. La lourdeur, quand on prie, on ne sent pas la présence de Dieu et puis on abandonne. Je pense que tout le monde expérimente ça. C'est comme tu es en train de perdre ton temps là-bas, tu ne sens rien. C'est une attaque du diable. À ce moment-là, tu dois encore persévérer et prier même à haute voix en disant Seigneur, je sais que tu es là. Et tu pries. Il attaque aussi le corps physique des croyants. Mauvaise humeur. Tu penses que c'est toi? C'est une attaque contre ta vie de prière. La lassitude. Alors, ou bien tu te réveilles, il n'y a pas de paix en toi. Alors, font quoi? Et c'est une attaque contre ta vie de prière. Ou bien des fois tu veux prier, ou bien tu pries, le téléphone sonne. Allô? C'est une attaque. Et quand tu regardes en priant, tu regardes le numéro, ça vient de l'Europe. Tu vois, mais c'est le numéro de quelqu'un qui avait voulu m'aider. Et le Satan te dit, prends. Laisse Dieu là-bas. Laisse-le. Et tu prends. Et la personne te dit, je voulais te dire que je suis désolé, les choses sont difficiles pour moi. Et tu sors de la chambre en laissant ta Bible et c'est fini. La ta vie de prière est sapée. Tu sors de la chambre, madame dit, mais tu as fini de prier. Oh non, vraiment, il m'a appelé tout à l'heure, le monsieur là. Oh, vraiment. Et puis c'est fini comme ça, tu t'es attaqué. Ou bien tu veux prier, voici une visite importante, quelqu'un d'important arrive. Allô? Et c'est fini. Il te prend tout le temps. Et Satan te dit que ce serait impoli de leur dire de partir que tu es occupé. Ce serait impoli. Donc ce n'est pas impoli de dire à Dieu que tu reportes la prière. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Nous considérons l'homme par plus que Dieu. Ouais, frère, faisons attention. Satan, il est malin. Satana. Ou bien il va te dire, le moment de prier n'est pas, le moment où tu achètes de prier n'est pas favorable. Attends la nuit. Allô, Et quand la nuit vient, il te baptise par un puissant sommeil. Ou bien il te lit par la télévision. Allô? Tu te lèves avec cette lourdeur, tu bailles, tu vas, tu ronfles bien. Elle ne va sur le télégomme quoi. Elle est vraiment la fatigue. Satan t'a fatigué. L'attaque du diable dans la vie de Job avait pour but de l'amener à capituler. Satana, papa, quand vous voyez dans Job 7, 17, Job disait que ma prière fut pure. Donc c'est quelqu'un qui priait.
ene mi pele yo pa gbale ta adrenaline kwi kwi adrenaline mi yo glo bana ye gbe dodo na wule jaje e fien ba yo nya ameke to Job priait dans la sainteté. Il dit ma prière fut toujours pure. e glo ba nye gbe dodo ra ti jada e fien ba yo to gbada le kokko nyama. Et dans Job 2:9, sa femme va lui dire maudit Dieu. Amen. E le yo pa gbale ta vele kwi kwi asekele me asuro nyo no atona ba do di wu mawo e naku. Donc c'était les attaques du diable contre lui. Donc Satan voulait qu'il capitule. Parce qu'il le dérangeait. Vous rappelez qu'il priait pour ses enfants. Donc c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Donc il fallait le frapper par la maladie pour saper sa vie de prière. Il fallait amener des problèmes sur ses enfants, la mort de ses enfants, pour saper sa vie de prière. Il fallait détruire même ses affaires, ses troupeaux, tout était détruit. Le but était de l'amener à capituler. Mais tu dois savoir quelque chose et demeurer ferme. Quoi qu'il advienne, tu dois persévérer dans la prière. Regarde dans Job 18, verset 7. Regarde dans Job 18, 7. La Bible dit, ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Si tu sais ceci, tu dois savoir que malgré tout ce que Satan est en train de faire pour que tu capitules, pour détruire ta vie de prière, si tu persévères, Satan tombera. Malgré ses efforts, il tombera. C'est dans la Bible que je te lis. Job 18, 7. Malgré les efforts du diable, il tombera. S'il doit tomber, c'est toi qui dois persévérer. Donc pour vaincre les attaques du diable, voyez, par rapport à notre vie de prière, il faut l'attaquer en premier. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous vous rappelez, avant la guerre de 6 jours entre l'Égypte et Israël, nous savons que l'Égypte était dotée d'un nombre d'avions de guerre, voyez, bien supérieur, et aurait anéanti Israël. Comment Israël a fait pour remporter la victoire? Israël a vaincu en détruisant les avions ennemis alors qu'ils étaient encore au sol, avant qu'ils n'aient eu le temps d'attaquer. Donc les Israéliens frappèrent les avions égyptiens sur leur aéroport avant qu'ils n'aient eu le temps de décoller pour frapper Israël. Donc le moyen le plus sûr est d'attaquer le diable avant qu'il n'attaque. Il faut mener le combat en gardant Satan, voyez, dans son territoire et en étant l'agresseur. La seconde chose, il faut veiller dans la prière. Nous avons déjà lu Luc chapitre 21, le verset 36. Nous devons veiller sur la prière, car le diable est un voleur. Jean 10, 10. Il viendra pour dérober votre vie de prière. Il cherchera à détruire votre vie de prière. Puisqu'il vient, voyez, pour voler, le voleur vient pour voler, voyez, dérober, égorger, détruire.
eye ya atronu Colossiens chapitre 4, le verset 2. Colossito ta enelie kwikivelia Colossiens 4, le verset 2. Colossito pa baleta enelie Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. As-tu vu cela? Veillez sur la prière. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Si Satan arrive à te voler ta vie de prière, il t'a volé toi-même. Mino gbedora jida eye minom jole emme ple akpedada ebe minom jole gbedora ma ke na malam jole gbedora moa satana va afi gbedora waju. Éphésiens chapitre 6, le verset 18-19. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Vous voyez, on dit de veiller sur la prière. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour vaincre les attaques du diable par rapport à notre vie de prière, nous devons attaquer en premier. Nous devons être souvent des agresseurs. Nous devons veiller, protéger notre vie de prière. Ne permets pas que quelqu'un prenne ton temps de prière. Ne remplace pas ton temps de prière par quoi que ce soit. Sinon, tu es en train de conclure une alliance avec Satan. La troisième chose, dépendre de Dieu en toutes choses. Dans Jean 15, verset 5, à la fin, le Seigneur Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez garder votre vie de prière, vous devez dépendre de Dieu. Vous devez dépendre de Dieu. C'est lui seul qui peut vous aider. Ne marchez pas par votre propre sagesse. Dépendez de Dieu en tout chose et dépendez de l'Esprit Saint. Quand vous lisez dans Jean chapitre 5, le verset 19, Jean 5, 19, la Bible dit: Jésus reprit dans la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous voyez, Jésus ne pouvait même rien faire de lui-même. Si Jésus qui est Dieu ne pouvait rien faire de lui-même, qu'est-ce que toi tu peux faire si tu ne dépends pas de lui? Il dépendait de son Père pour tout faire. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tu dois dépendre de Dieu. Tu vois une femme enceinte. Vous voyez, quand une femme est enceinte là, le bébé en son sein dépend de cette femme. Le bébé est nourri par cette femme au travers du cordon ombilical. Ce que la maman mange, c'est ce que l'enfant mange aussi au travers du cordon ombilical. Donc c'est la mère qui alimente son bébé au travers du cordon ombilical. C'est cette relation, cette dépendance que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur. Nous devons permettre à Dieu de nous porter, de nous alimenter. Dans Philippiens 2:13, c'est lui qui crée en nous le faire et le vouloir. Nous devons prier, lui demander de créer en nous le faire et le vouloir pour que nous puissions nous atteler à la vie de prière. Si le cordon ombilical est coupé, l'enfant ne pourra plus être nourri par la mère et l'enfant va mourir. Si votre relation avec Dieu est brisée,
La prière qui constitue le lien entre vous et Dieu. Si cette prière est brisée, si Satan arrive à détruire ce cordon ombilical spirituel, alors il va vous avoir. Vous allez mourir. Vous allez sécher spirituellement parce que le Seigneur ne pourra plus vous alimenter. Donc, la prière et la sainteté, voyez, représentent le cordon ombilical spirituel qui te relie à Dieu. Donc sans la prière et la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Tu mourras, tu sécheras, tu iras en enfer. Lève-toi et va qu'à la prière de la foi. Tu dois te lever. Madame, lève-toi. Tu dois prier en tout temps. Quand tu as des problèmes, prie. Quand tu as faim, prie. Quand tu es fatigué, prie. Quand tu es malade, prie. Quand il y a un deuil dans ta vie, prie. Voilà, c'est très important. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide. Au nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur pour toi. Il réveille et ressuscite ta vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,